Bonjour à toutes et à tous, ici Alex Michel, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai invité une experte sur le sujet du langage secret des rêves. Elle se nomme Natasha Kimberly et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, je vais vous la présenter rapidement. Elle est spécialiste dans l'interprétation des rêves, des symboles, des signes et des synchronicités. Elle est également experte de la civilisation orientale, des mythes et légendes ancestrales. Elle a été formée en psychologie par Francine Saint-Taillandier-Perrault. Elle est également formée au chamanisme par Robert Moss, enseignante internationale de la pratique chamanique et coach en voyage chamanique. Alors, bonjour Natacha et merci d'avoir accepté mon invitation. Un bonjour Alex et surtout merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Alors, compte tenu du thème de cette interview, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous expliquer le rêve? Qu'est-ce que c'est? Oui, bah, pas de problème. Écoute, pour moi, le rêve, c'est le langage de notre âme. C'est la façon dont notre être communique, notre être intérieur communique avec nous. En premier, le rêve est l'une des façons dont notre âme donne son avis sur ce que nous sommes, sur ce que nous vivons et expérimentons dans la réalité matérielle. Notre être intérieur a des informations sur nous que nous ne possédons pas, ou plutôt, je dirais, que nous ne voulons pas voir et que nous ne sommes pas en mesure d'intégrer. En gros, il nous montre l'envers du décor, de nos comportements, de nos positionnements. Et bref, je dirais que notre être intérieur ou notre âme a une vue d'ensemble de notre situation et surtout de ce que nous sommes réellement. Alors, d'où viennent les rêves? Comment se forment-ils? Alors, moi, je ne te dirai rien d'un point de vue technique et scientifique. Je vais te parler de mon expérience, de ce que l'on peut constater lorsque l'on pratique les arts chamaniques et notamment l'art du rêve. Donc, une personne, comme j'imagine le savent les personnes qui suivent ta chaîne, une personne n'est pas juste un corps physique, elle est composée de plusieurs corps énergétiques de différentes densités. Et la nuit, lorsque nous dormons, notre corps énergétique, qui est appelé aussi corps de rêve dans le langage chamanique, quitte son enveloppe physique pour continuer son périple dans une sorte de multidimensionnalité. Donc la nuit, lorsque nous laissons notre corps physique derrière nous, nous avons toutes sortes d'expériences. Nous allons dans des endroits qui ne sont pas forcément terrestres, nous rejoignons nos amis, parlons des langues que nous ne connaissons pas dans la réalité physique et avons des initiations, réglons des affaires en cours. Bref, je dirais que nous avons une vie très intense qui n'a parfois strictement rien à voir avec celle que nous vivons au quotidien. Et lorsque notre corps de rêve réintègre, donc notre corps énergétique réintègre notre enveloppe matérielle, il garde avec lui certains souvenirs et c'est ce que nous appelons le rêve. Et parfois, ces souvenirs font une très forte impression sur le rêveur et peuvent même avoir une très grande influence sur sa vie. Par exemple, j'ai une amie qui est un jour allée en vacances, elle avait loué un gîte chez un homme qui était propriétaire de ce gîte, mais avant de s'occuper de gîte, ce qu'il a fait, c'est qu'il faisait de l'élevage d'oies. Et cet homme, un jour, a rêvé qu'il était en jugement et que le tribunal devant lequel il était jugé était un tribunal composé d'oies. Donc pendant ce rêve, bon, ça a duré très longtemps puisque c'était tout le jugement, et il a ressenti ce que les oies pouvaient ressentir, et à la fin, il s'est retrouvé condamné à mort. Et là, quand il s'est réveillé, il a arrêté le jour même son élevage d'oies. Voilà. Donc les rêves peuvent avoir une énorme influence sur nous, évidemment. Et donc, comme je dirais, c'est ce que nous faisons lorsque notre corps énergétique va se balader, quand il réintègre notre corps physique. C'est on va dire, des bribes d'informations que nous obtenons. D'accord, Natacha. Et concernant le cauchemar, justement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il provoque? Alors, le cauchemar, ça c'est intéressant. Alors, les neurosciences ont découvert que le cauchemar se produisait soit durant on va dire le sommeil paradoxal, soit au cours du sommeil lent et profond, qui est la phase lors de laquelle les cauchemars se transforment souvent en véritable terreur nocturne. Alors, lorsqu'on parle de cauchemar, je dirais qu'il est très important, surtout à propos du cauchemar, de placer ce mot dans le contexte étymologique. Le mot cauchemar est formé de deux mots, cauche dérivé de cochier, qui signifie presser, fouler,
et Mar, qui est une sorte de mauvais esprit de la tradition germano-nordique, donc Mar ou Mara. Et la mare est un être qui se place sur le ventre d'une personne endormie pour absorber l'un de ses corps énergétiques, ce qui va lui permettre d'acquérir des connaissances et de s'en servir. Et en échange de ça, cet être, cette mara, va insuffler aux dormeurs des mauvais rêves. Et on trouve ces notions dans différentes langues, comme en suédois et en islandais, dans lesquelles le rêve se dit le rêve de Mara. En norvégien, en danois, on a la chevauchée de Mara. Et en anglais, on a nightmare, ça veut dire la nuit de Mara. Et en allemand, on a plusieurs mots pour dire le mot cauchemar. On a Nachtmar, c'est-à-dire la nuit de Mara, comme en anglais. On a Albtraum, qui veut dire la pression de l'elfe. Et on a Albtraum, qui est le mot le plus courant qui signifie le rêve de l'elfe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les elfes, les êtres du petit peuple, ne sont pas forcément les amis des êtres humains, ce que l'on oublie souvent. Et quand on étudie la mythologie, les contes, on se rend compte que, on le sait ça, on n'a pas perdu ce lien avec cette capacité, ou en tout cas cette non-appréciation des humains par les elfes. Donc cette notion d'être surnaturel qui se jette sur un individu endormi et sans défense peut prendre, pour prendre son énergie, et lui insuffler un mauvais rêve remonte à l'aube des temps, bien avant l'Antiquité. On a énormément de traces là-dessus. Et c'est donc en étudiant cette étymologie qu'on voit ce lien. Et d'ailleurs, nous avons un tableau qui est très connu, qui est le cauchemar de Fuseli. Je ne sais pas si tu vois lequel, Oui, ce oui, oui. personnage qui est endormi, ce personnage féminin qui est endormi sur un lit, et où il y a une espèce d'horrible entité assise sur son tronc qui regarde comme ça. Et même d'ailleurs, au fond, on voit la tête, si je me souviens bien, d'un cheval, d'un spectre, un cheval. Voilà. Dis-moi, Natacha, est-ce que le cauchemar a un sens? Oui, bien sûr. Alors, les éléments qui se manifestent durant nos rêves et nos cauchemars viennent pour certains du dehors, de la vie consciente, du rêveur, de la vie extérieure, donc, mais aussi en partie de l'intérieur, c'est-à-dire de la psyché. Donc, le cauchemar peut nous signaler un danger. Par exemple, nous pouvons faire un cauchemar lorsqu'on on habite quelque part, et puis d'un seul coup, on a un cauchemar, et il s'avère que c'est, on va dire, notre être intérieur essaie de nous prévenir qu'il y a quelqu'un qui rôde dans notre maison, autour de notre maison, pour essayer de cambrioler notre endroit. Ça peut être aussi, donc, ça peut être un cauchemar qui nous prévient d'un incendie qui peut y avoir qui s'est déclaré dans le garage, par exemple. Mais donc, il nous signale un danger, mais ça peut venir aussi de l'intérieur de la psyché. Donc, quand ça nous signale un danger, ça veut dire que ce type de cauchemar donne lieu à une interprétation plus immédiate, car il est axé sur le futur. Et ça va nous permettre notre survie. Lorsqu'on a un cauchemar et qu'il y a un incendie qui s'est déclaré dans la maison, bah, c'est bien d'avoir un cauchemar qui nous réveille. Tu vois. Alors, donc, le cauchemar peut être également lié, comme le rêve, hein, à un traumatisme passé, un traumatisme qui peut être lié à la guerre ou à une déportation ou à un exil ou à un accident également oublié. Donc, ce qu'il nous est demandé en général quand on fait ce genre de cauchemar, c'est d'affronter ce traumatisme. Et donc, il y a des techniques particulières lorsqu'on travaille sur le rêve actif, le rêve éveillé, etc., où on peut se confronter à ce genre de choses. Donc, ou alors, il y a aussi des thérapies particulières, spécifiques. Et puis, comme pour le rêve, le cauchemar peut être la manifestation d'un aspect qui n'est pas reconnu, un aspect de la psyché tel que ce qu'on appellerait en langage jungien l'ombre, l'animus, l'anima. Et ce sont des aspects qui nous terrifient. Donc, nous pouvons affronter ces aspects dans notre vie éveillée par le biais du voyage chamanique, du rêve lucide, de l'imagination active, du rêve actif, ou alors également dans la vie nocturne. Ce que l'on dit souvent, c'est qu'il vaut mieux rêver de quelque chose de terrible, parce que si on n'y fait pas face pendant notre nuit, on finira fatalement par y faire face pendant notre période d'éveil, disons, de vie consciente. Donc, l'irruption dans nos rêves de ces aspects qui font partie de nous indique qu'ils ont été refusés, rejetés
par notre vie psychique consciente et qu'ils sont activés dans notre vie psychique inconsciente. Et puis, en dernier lieu, je dirais, et ce n'est pas le cas le plus fréquent, il faut quand même le savoir, c'est qu'on peut avoir été attaqué par une énergie du monde, on va dire du monde astral ou d'autres dimensions pendant notre sommeil. Donc ça aussi, ça peut provoquer le cauchemar. Donc, en gros, ce que je peux te dire sur le cauchemar. Et le rêve, ben, ça donne différentes indications. Alors, selon qu'il soit plus ou moins, on peut avoir un rêve dans le domaine qui va nous donner des indications sur le futur et qui nous donne autrement des indications sur, qui nous avertit qu'il va peut-être falloir faire face à certains aspects de nous-mêmes qui sont relégués dans l'inconscient. Très bien. Est-ce que le langage des rêves est universel, Natacha? Je dirais oui d'une certaine façon et non de l'autre. C'est-à-dire le langage des rêves, comme tu viens de le dire à juste titre, le langage des rêves, les rêves, c'est un langage. C'est le langage qui vient de l'inconscient. C'est un langage qui utilise des symboles, c'est-à-dire des images qui, par analogie ou association, vont représenter un état, un sentiment, un concept. Donc, le symbole a une valeur intrinsèque. Mais attention, selon la culture dans laquelle il est exprimé, ou en tout cas dans laquelle on se trouve, ce symbole va avoir une coloration différente. Donc une coloration selon l'appartenance culturelle de la personne. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile d'interpréter un rêve seulement avec une connaissance générale des symboles ou en achetant un livre juste les 1000 symboles des rêves, puisque c'est à placer dans un contexte culturel. Donc, il faut rajouter en général à cela une connaissance des contes, une connaissance de la mythologie, des mythes fondateurs de la culture d'origine, des systèmes religieux, spirituels, mystiques, etc. Donc, les symboles sont collectifs, mais selon une ère culturelle particulière. Ils peuvent d'ailleurs se retrouver dans plusieurs cultures et parfois avec le même sens. Par exemple, voir dans le noir, voir beaucoup de noir dans un rêve pourrait, pour un Italien, pour un Espagnol, signifier la mort, le deuil, des choses funestes, parce que cette couleur va rappeler l'obscurité, va rappeler les cendres, alors que dans d'autres communautés, le deuil est symbolisé par le blanc, comme en Chine ou en Inde, ou alors encore par le bleu, comme en Iran. Donc, le symbole possède on va dire un sens qui va s'adresser à une culture plus ou moins étendue. Et son sens, en dehors d'être personnel, peut être collectif. Alors que l'archétype qui va se présenter dans les rêves et les cauchemars, qui est une structure psychique inconsciente, un modèle vide en quelque sorte, est lui universel. Le symbole, pour répondre à ta question, est personnel et collectif, l'archétype est collectif et universel. Par exemple, l'archétype de la mère contient toutes les mères du monde. Mère, M-E-R-E, évidemment. Donc la mère, c'est-à-dire celle qui donne la vie. Cette mère pourrait être pour une personne aimante et protectrice, et pour une autre personne méchante, castratrice, voire mortelle. Donc l'archétype de la mère, c'est tout cela. Et c'est l'archétype. Après, on peut avoir le symbole de la mère selon la culture. Que préconiserais-tu après avoir fait un rêve? Que faudrait-il faire? Excellente question. Ce que je dirais, c'est que la première des choses à faire, en premier, c'est noter son rêve. Puisque la plupart du temps, ça nous échappe. Et par moments, on se dit, oh ben bon, je vais le noter dans la journée. Quand on veut y revenir, on ne se souvient plus du tout, ou alors peut-être juste d'une information, et on ne se souvient plus du contexte. Ensuite, je dirais en faire une histoire pleine de vie, pleine de, on va dire, d'énergie vitale. Pleine de sens qu'on l'on va pouvoir se raconter ou raconter à d'autres, ce qui va permettre de fixer l'énergie du rêve. Parce que ce qui est important, c'est de fixer l'énergie d'un rêve, parce que le rêve est une façon, comme je l'ai dit, qu'a l'inconscient collectif, le collectif, l'inconscient personnel, l'être intérieur, l'âme, de s'exprimer, de nous faire passer un message. Ça contient une énergie particulière. Et donc, il est bien de fixer cette énergie parce qu'on va peut-être un jour en avoir besoin, on va pouvoir y puiser dans cette histoire, dans ce rêve. Également,
nous, dans la manière dont on a été formé, ce qu'on fait, c'est qu'on remercie donc le rêve, on remercie l'être intérieur de nous avoir envoyé le rêve, nous avoir envoyé des solutions pour une problématique donnée et pour le message reçu. Donc, on peut le transformer en rêve, en peinture, en musique, en chanson, en sculpture, en poème. Donc, et ce qu'on peut également faire, c'est que si on a rêvé qu'on marchait dans une forêt, qu'on a rencontré un cerf, par exemple, on peut dessiner le cervidé, écrire un poème à propos de ce cervidé, trouver une belle représentation du cerf, une belle image à mettre près de notre bureau ou de notre lit pour continuer à bénéficier de cette énergie, ou bien éventuellement acheter un pendentif ou une écharpe avec une représentation de motifs de cerf qu'on pourra porter. Et à ce moment-là, on est investi de cette énergie. Mais en premier, de toute façon, la première des choses à faire, c'est de fixer l'énergie et de l'écrire, ou bien de le dicter sur un dictaphone, parce que ce n'est pas toujours facile de se réveiller, d'allumer la lumière, parce qu'on n'arrivera peut-être plus à se rendormir après. Donc, écrire le rêve en tout premier lieu. Donc, d'après ce qu'on a compris, le rêve n'est pas anodin. Non. Ma dernière question serait, faut-il faire justement attention à ses rêves? Pour moi, évidemment, oui. C'est très important de fixer, de faire attention aux rêves, parce que c'est une façon de communiquer avec notre âme. C'est comme si on prenait le téléphone et on commençait à échanger avec elle. Et évidemment, notre âme sait mieux que nous ce que nous devons faire, les décisions que nous devons prendre, etc. Deuxièmement, parce que comme je viens de vous le dire, le rêve, enfin je viens de le dire dans cette interview, le rêve est une source d'énergie et d'enseignement, et d'énergie, d'enseignement absolument incroyable. Et c'est une source de sagesse qui se trouve en nous, qui nous permet à chaque fois de savoir où l'on en est et ce que l'on doit faire. Et le rêve nous avertit, le rêve nous conseille, le rêve nous enseigne. Donc, et je dirais aussi que le rêve nous remet à notre juste place. Et il évite à notre ego de faire ce qu'on appelle de l'inflation, et nous permet également de ne pas vraiment trop nous prendre au sérieux. Donc oui, on devrait vraiment faire attention à ses rêves. Cette interview va s'achever. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir Bien. répondu à toutes mes questions. Et je vous dis à tous et à toutes au revoir et à très bientôt. Merci Alex, à bientôt.